Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi. T'as fait pipi, regarde. Mourad! Non, j'ai pas fait pipi, moi. Oh, mais t'es plus un bébé. Oh, viens ici, on va te changer de vêtements. Mon pyjama, il est sec. C'est toi qui as fait pipi, t'es toute mouillée. Ah, ah. Rami! 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 Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce raffut? Mokadès, j'arrive! Mokadès? Rami! Rami! Mokadès! Je suis en train d'accoucher, Rami! Quoi? J'ai perdu les os! Qu'est-ce qui se Je passe? suis en train d'accoucher! Attends, Meriem, aide-moi! assieds-toi. Rami, il faut que tu sortes Mourad de là. Mariem, elle arrive! Allez, allez, là, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas. Oui, oui. Meriem, c'est beaucoup trop tôt! Ah! Calme-toi, Mokadès. C'est pas un peu tôt pour le bébé? Le bébé est prévu pour dans 1 mois et demi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, pourvu que ça se passe bien. Ne pleure pas, chérie, tout va bien se passer. Fiston, pleure pas. Calme-toi, allez, allonge-toi, Mokadès. Allez, calme-toi, je t'en prie. Meriem! J'ai Voilà. peur! Ah, mon Dieu. C'est trop tôt! Attends. Le bébé est sur le point de sortir. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Attends, je sais pas où sont mes clés de voiture. Une ambulance. Il faut qu'on appelle une Où est mon ambulance. téléphone? Meriem, reviens! Rami, prends des draps et des ciseaux dans ma chambre et prends mes gants aussi. Rami, attends. Apporte aussi un seau d'eau chaude, dépêche-toi. Un seau d'eau chaude et puis des gants. Mais qu'est-ce Mon qu'elle chéri, ne a? t'inquiète pas. Attends dehors, attends dehors. Meriem, Je reviens! reviens bientôt. Mokadès, je suis là. Respire, respire. Ça va bien se passer. Tu vas bientôt voir ton bébé. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi. Voilà, comme ça, Mokadès. Tout va bien se passer, tu vas voir. Tu vas bientôt voir ton bébé. Meriem, aide-moi! Aide-moi! Rami! J'arrive, Mariem, j'arrive. Attends, je suis là pour toi. Ça va aller, Mokadès. Tiens-toi à moi. Tout va bien se passer. C'est trop tôt! C'est pas normal! C'est pas normal, je le sais! Allez, glisse vers le bas. Bravo, Mokadès. Ah, maintenant, respire profondément. Calme-toi. Meriem, aide-moi! Meriem, mon bébé va mourir! Calme-toi. Ça va bien se passer. On va t'emmener à l'hôpital bientôt. Je peux voir la tête. Tu as appelé une ambulance? Oui, oui, je l'ai appelé. Mokadès! Non mais Rami, il faut que tu m'apportes de l'eau chaude tout de suite. Mets le couvert. Allez, dépêche-toi. J'ai peur! Mon bébé va mourir! Je vais faire de mon mieux jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Tu m'entends? Allez, maintenant tu vas m'aider. Allez, Mokadès, allez, aide-moi. Allez, allez. Est-ce qu'on a des tomates? Oui? Qu'est-ce qui se passe? On a des tomates. Alors pour la première fois, ce sont nos tomates. T'as éteint l'électricité? Oui, c'est fait. On devrait fermer la vanne d'eau aussi, non? Très bien.
vraiment passé du bon temps ici. Oui, c'est vrai. Maintenant, on a plein de souvenirs. Des souvenirs heureux. On y va, Karim? Allez, dépêchez-vous, allez. C'est une naissance prématurée, elle n'est qu'à 7 mois et demi. Par là. Venez. Myriam, les ambulanciers sont arrivés. Le bébé est sorti. Mokaddes, est-ce que ça va? Elle va bien? Oui, elle va bien, ne t'en fais pas. La maman s'en est bien sortie. C'est une naissance prématurée, mais le bébé va bien. 1, 2, 3. Merci. Merci beaucoup, Myriam. S'il te plaît, ne la laisse pas toute seule. Et toi? Je viendrai après avoir nettoyé ici. Kadir, est-ce que tu peux surveiller Mourad une minute? Bien sûr, oui. Allez, viens, Mourad. Je veux aller avec maman. Ok, on va y aller ensemble. Mais je veux y aller, moi. Allez, viens, on va changer. Va changer tes habits, Mourad, allez. J'espère qu'il s'est rien passé. On appelle de la maison. Allô? Fatma Gul. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, le bébé vient de naître. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le bébé vient de naître. Ah, Mais c'est beaucoup trop tôt, il y a eu un problème? Non. La petite était juste impatiente de sortir. Ah, mais quelle surprise, j'arrive pas à y croire. Et vous êtes à l'hôpital? Non, elle est née à la maison, j'ai dû l'accoucher toute seule. Ils sont tous sur le chemin de l'hôpital maintenant, moi je range la chambre. Myriam l'a aidé à accoucher. oh, elle est vraiment incroyable. Ok, Myriam, on arrive à la maison maintenant. On se voit tout de suite. Ok, à tout de suite. Oh mon Dieu, elle est très en avance. Mais bien, pourvu qu'elle soit en bonne santé. Elle était impatiente, dis donc tout comme sa mère. Erdogan. Réveille-toi, il est l'heure d'y aller. On va aller chercher ma mère. Vas-y, je vous rejoins. Non, lève-toi maintenant, sinon mon père va se fâcher. Va-t'en. Erdogan, là c'est moi qui vais m'énerver. Ok, j'arrive. Fais ce que tu veux, j'en ai plus rien à faire, moi, après tout.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux savoir où est mon père? Votre père est parti tôt, monsieur. Ah, mais il devait m'attendre. Il a dit où il partait? Non, il est parti sans rien dire. Ok. Bonjour Mustapha. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument que je te parle en privé. Écoute, si c'est un piège, Rezat... Non, tu te trompes. Je sais que tu te trouves dans une situation difficile, Mustapha. Moi non plus, je ne me retrouve pas dans une situation très simple, tu vois. Je suis pas aussi traqué que toi, sinon ma vie serait devenue insupportable. Mais il y a une différence. Je ne suis coupable de rien. D'ailleurs, Erdogan est la cause principale de ma perpétuelle souffrance en ce moment. Je fais au mieux pour réparer ses erreurs multiples. En réalité, tout ce que je fais, j'ai aucune envie de le faire. C'est pour ça que je suis dur. Je suis même très cruel. Mais je n'y trouve absolument aucune satisfaction. Pourquoi est-ce que tu me parles de tout ça, Rezat? J'y suis bien obligé. Parce que nous ne sommes pas seulement ennemis. Nous avons aussi besoin l'un de l'autre. On se fait du mal. On se bat aussi. Mais au final, on bouge ensemble, toi et moi. Je sais très bien que ça te dérange, je le sais, Mustapha, mais pour moi... Tu vois, c'est aussi... vraiment humiliant. Et ça me dérange, je dois le reconnaître. Et je m'en veux beaucoup. De ne pas avoir dénoncé Erdogan à la police quand j'ai appris ce qu'il avait fait cette nuit-là, j'aurais dû le dénoncer dès le début. Je te rappelle que ton fils a commis le même crime. Mais lui, c'était le premier à le faire. Et il leur a dit de faire la même chose. Il a détruit la vie de Fatmagul. Et vos vies aussi, et nos vies. À cause de lui, j'ai aussi perdu mon frère. J'ai perdu énormément de choses. J'ai perdu ma réputation. Les gens ne me font plus confiance. Vural est mort au moment opportun. Turaner, Alagos, s'est suicidé. Tout le monde souffre, tu vois. Il a tout détruit. Maintenant, tout le monde est au fond du gouffre. Toi, est-ce que tu aurais éliminé Erdogan? Tu sais quoi? J'ai jamais voulu travailler avec un assassin. Et je suis en train de le faire. Je sais que tu n'as jamais tué personne, en principe. Mais là, tu vois, j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler. J'ai besoin de toi. J'aimerais ne pas être le témoin de tout cela, je te rassure. J'aimerais pouvoir marcher la tête haute. J'aimerais même pouvoir être libre. Erdogan est le responsable de tout ce qui nous arrive. Plus ça va, plus on s'enfonce. On essaie de s'en sortir. Et on ne fait que se salir. En fait, tout est de sa faute. C'est lui qui a commencé, il nous a condamnés. Oui, mais là tu parles de ton propre neveu. Oui, mais il a détruit la vie de mon fils, tu te rends compte? Le coupable dans cette histoire, c'est Erdogan. Pour protéger Selim, je devais protéger Erdogan, mais là, maintenant... je ne supporte plus la situation. Tu sais quoi? Si mon fils n'était pas impliqué dans cette histoire, je ferais rien pour cette crapule. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as demandé de venir ici, Rezat. Si, je te l'ai dit.
Toi et moi, on est pareils. On a énormément de choses en commun. On pourrait continuer à être ennemis, mais on se retrouve tous les deux dans la même situation. Tu sais bien que j'ai raison, voyons. J'aimerais beaucoup que Fatmagul comprenne qu'Erdogan est le seul et unique coupable dans cette histoire. Et je voudrais vraiment qu'elle en soit convaincue, tu vois. Le seul coupable dans cette histoire, c'est Erdogan, sans aucun doute. J'aimerais qu'elle demande à ce que seul lui soit puni. Et comme ça, on se débarrasserait de cet horrible poids, tu comprends, Mustapha? Et comme ça, on en ressort tous libres. Bonjour. Oui, très bonne journée. Qu'est-ce que vous prendrez pour le petit déjeuner? De l'arsenic. Pardon? Rien, je vais juste prendre un bain. Très bien, monsieur. Oh. Comme elle est petite. Trop belle. Ma petite fille. Oh, ma petite fille. Pourquoi on l'a mise là? C'est un incubateur. Mais pourquoi elle dort là? Parce qu'elle est toute petite. Elle est venue un petit peu tôt, c'est pour ça. C'est pour les bébés prématurés, tu comprends, Murat? Mais Rami, elle n'a aucun problème, non? Non, non. C'est le docteur qui a voulu le faire, juste pour être sûr. Et quand est-ce qu'ils vont la sortir? Probablement demain matin. Et ensuite, on pourra la reprendre avec nous. Et on l'emmènera à la maison tous ensemble, en famille. J'espère bien. Rami? Fatmagul, t'es là? Ouais! Mon chéri? Ma petite sœur aînée! Félicitations. Merci. Merci. Comment tu vas? Fatmagul, j'avais très peur. J'avais peur que ma fille ne s'en sorte pas. Mais elle va bien, n'est-ce pas? Elle va bien. Viens voir. Fais voir. Regarde comme elle est belle. Laquelle? C'est celle-là. Mariam l'a aidée à accoucher. Je sais, elle me l'a dit. Oh, la poupée. Qu'est-ce qu'elle est petite. C'est le plus beau bébé que j'ai vu depuis longtemps. Et c'est ma fille. Moi aussi, je veux voir! Regarde. Viens. Oh, elle est tellement mignonne. Mais comment va Moukades? Bien, ça va. Sa tension a baissé quand on était dans l'ambulance, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils disent qu'elle va bien, elle a fait un super boulot et maintenant elle va bien. Si tu n'avais pas été là, j'aurais été toute seule à la maison. J'aurais pu mourir. Que Dieu te protège et bénisse, franchement. J'ai failli perdre mon bébé. Non, il ne faut pas penser comme ça. Le plus important, c'est que tous les deux, vous vous portiez bien. Tu as un bébé en pleine forme, tout va parfaitement bien. Merci à toi, Myriam. Mais non, arrête, ça suffit. Elle va aller bien, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Mais bien sûr qu'elle ira bien, Moukades. Elle est petite, mais elle est très forte. Elle est dans un incubateur par précaution pour l'instant. J'aimerais bien aller la voir, mais je peux pas y aller avec ça. J'ai des nausées même quand je suis allongée. Moukades? Ah, bonjour les enfants. Félicitations pour ton bébé. Merci. C'est bon de te voir. Vous êtes arrivés vite, dites donc. On est passé à la maison pour laisser nos affaires. Bonjour, madame, enchantée. Bonjour, enchantée. Félicitations. Merci. Vous avez vu le bébé? On l'a vue, elle est tellement belle. Elle est arrivée par surprise. Alors là, c'était pas une surprise pour moi. Je savais que ça se passerait comme ça. Avec toute cette pression, les journalistes et tout. Tous ceux qui étaient en colère m'ont rejeté la faute dessus. J'étais ultra stressée. Je suis sûre que c'est à cause de tout ça. Le bébé voulait naître avant. Maintenant, j'ai peur des problèmes. Il n'y aura pas de problème, Moukades. Au lieu de te plaindre, tu devrais être reconnaissante. Ton bébé va bien, il est en bonne santé. Oui, heureusement. Mais s'il y avait eu le moindre problème, j'aimerais que ceux qui m'ont fait vivre un enfer puissent vivre le même enfer que j'ai vécu. Personne ne sait vraiment comme je me sens, personne. Moukades, tu mets Fatmagul et Kerim mal à l'aise. Ils ont fait tout ce chemin pour venir te voir. Non, je suis juste en train de maudire les Yassaran.
Heureusement qu'on est en bonne santé toutes les deux. C'est ce qui compte. Heureusement qu'on a échappé à la mort avec mon bébé. Ah, mon cher neveu. Bien sûr, il a mon sang, c'est indéniable. Mais seulement c'est un homme qui est devenu extrêmement dangereux. Je l'ai trop laissé faire ce qu'il voulait, maintenant je le supporte plus. Tous autant que nous sommes, nous devons vraiment lui ouvrir les yeux. Pour que tout le monde puisse vivre en paix enfin, il faut qu'on puisse se débarrasser de lui. Il faut que tu parles avec Ender Lagos, c'est très important. Et aussi avec Meldem. Il faut réussir à les convaincre que nous ne sommes pas responsables de la mort de Touraner. Si tu fais tout ça, j'aurai enfin confiance en toi. Évidemment, je n'ai pas besoin de te rappeler que c'est moi qui ai ton passeport et ton visa également. Surtout ne l'oublie pas, Mustapha. Elle n'a pas ouvert les yeux depuis tout à l'heure. Elle dort bien, cette petite. Et où est Murat? Il est toujours pas venu me voir, celui-là. Et pourquoi vous avez décidé de rentrer si tôt? Fatma Ghoul ne voulait pas annuler le rendez-vous avec la psy. Et maintenant que les journalistes sont partis, je pensais que ce serait une bonne idée de venir aider à Rose Cuisine pour t'aider un peu. Vous en avez profité tous les deux, quand même? C'était bien. Vous vous êtes ennuyés? Comment elle est, la maison? Confortable? C'est très mignon et très tranquille et on a eu très beau temps. On voulait venir voir. Mais bon, la prochaine fois. Maman, Mehmet, il a pris des photos de ma petite sœur avec son téléphone. Ah! La dame est en train de dormir. Oh, elle est tellement petite. Elle me ressemble vraiment, non? Elle est saine et forte. Elle est vraiment minuscule. Elle grandira, tu crois? Maman, moi j'ai vite grandi, pas vrai? Toi, tu étais très grand quand tu es né, mon chéri. Heureusement qu'elle va bien. Mon bébé est tellement... Bébé, 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 bébé. Comment elle va s'appeler? Bah oui, c'est quoi son nom? J'en sais rien. On n'y a pas pensé. Ah si, je sais. On pourrait l'appeler comme ma mère. Sevim. C'est joli, non? Comme ma mère. Et le nom de ma mère, c'est Fatma. Rami. Ok, alors. Pourquoi Myriam lui donne pas de nom? C'est elle qui l'a accouché. Ok, d'accord. Non, je ne peux pas faire ça. Non, pour de vrai. Choisis un prénom, toi. Merci, mais vraiment, ce sont aux parents de choisir les prénoms. Sinon, Fatma Ghoul pourrait en choisir un. Murat, plutôt. Oui, bonne idée. Quel prénom choisirais-tu pour ta petite sœur, Murat? Elif. Ah oui, c'est joli, ça. C'est la plus jolie fille dans ma classe à l'école. Vraiment? Ça te plaît, Moukades? On l'appelle Elif, on peut l'appeler comme ça, t'en penses quoi? Moi, j'aime bien. Alors, d'accord. J'espère qu'elle aura une vie magnifique et que la chance sera avec elle dans la vie, je l'espère bien. Mehmet, on doit aller à Rose Cuisine. Nous avons du pain sur la planche. Ensuite, on préparera la chambre en rentrant. Je reste ici avec Moukades. Non, vas-y avec eux, Rami. Ça nous a pris par surprise. Où est-ce que va dormir le bébé? Elif. Et où est-ce que je dormirai, moi? Ah, t'as raison. Ne t'inquiète pas, Rami, nous serons là pour t'aider. Ok, on y va. Fatma Ghoul peut rester ici, alors? Oui, je peux rester si tu veux. Moi aussi. Toi, il faut que t'ailles avec ton père. Pourquoi? Les docteurs disent qu'il n'y a qu'une personne qui peut rester. Tu dois y aller. Mais pourquoi? Ne t'inquiète pas, Rami, nous serons là pour t'aider. Rami, ma carte bancaire est à la maison. Prends-la et va tirer de l'argent à la banque. D'accord, je vais le faire. Kadir est au courant pour le bébé? Oui, bien sûr qu'il est au courant. Il a tout vécu en direct aussi, il vient de partir de l'hôpital. Le pauvre Kadir, il avait tellement peur. D'ailleurs, je l'ai vu habillé de manière très chic ce matin et après, elle a viré au vert comme s'il avait vu un monstre. C'était drôle, il a eu peur aussi. Mais au fait, j'ai vu qu'il est parti en courant au bureau. On dirait que ce séminaire est très important pour lui. Je viendrai te voir ce soir. D'accord, mon Cadès? Allez, au revoir. Ça porte malchance de dire au revoir quand on vient d'accoucher, donc je ne vais pas le dire. À bientôt tout le monde. On y va, Rami.
À tout à l'heure. D'accord. Ah, on se voit tout à l'heure, hein. La plus jolie des mamans. Allons-y. Mourad, tu peux jouer autre part, s'il te plaît? Oui, c'est ma sœur qui m'a offert ce camion. Mourad, va jouer autre part. Allez, Mourad, s'il te plaît, sois gentil. Pardon. C'est quoi? Le berceau, je vais le mettre en haut. Ah, d'accord. Mourad. Vite! Ah, Mourad, arrête, s'il te plaît. Va aider Kérim en haut avec le berceau. Aide-le à décider où mettre le berceau. Allez, allez. Oh, mon Dieu. C'est bon de vieillir ensemble sans se perdre de vue. Oumera. Myriam, tu peux venir? Oui, j'arrive. Je suis allé à Ankara. Tu l'as retrouvé? Oui, je l'ai vu, oui. On a parlé. Eh? Je ne crois pas qu'elle ait quelque chose à voir avec les Yassaran. Je t'en prie, Mustapha. Je sais que c'est dur de l'entendre, mais c'est la vérité. J'ai enquêté sur elle et tout de suite j'ai su que ce n'était pas le cas. Je suis sûr que les Yassaran l'ont obligée à te cacher la vérité. Mais Ender, je sais ce que je dis, c'est beaucoup trop pour les Yassaran. Vous savez, je crois qu'il s'agit vraiment de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi, ça? Vous savez bien que Touraner avait plus d'un rival dans son parti. Oui, mais je crois que si on met de côté la rivalité, personne n'aurait été capable de commettre un crime pareil, voyons. Les Yassaran peuvent être inculpés facilement de plein de choses parce que vous les connaissez très bien toutes les deux. Mais il ne s'agit pas d'eux. Non, mais j'y crois pas. Je veux parler à cette femme, un point, c'est tout. Ce n'est vraiment pas une bonne idée, Meltem. Mon père s'est suicidé à cause d'elle, donc je veux savoir ce qu'elle a à dire, d'accord? Et ce n'est certainement pas toi qui vas m'en empêcher. Je sais que ça peut vous faire du mal, mais il ne s'agit pas d'un piège, c'est la réalité. Apparemment, ils avaient une affaire ensemble et... Je suis désolé. Mais plusieurs témoins le confirment. Et cette femme aussi est en deuil, elle ne sait pas qui a fait ça, vous voyez. Si vous continuez de vous en prendre aux Yassaran, ils feront tout pour vous prouver que c'était vrai, vous comprenez? Ça peut vous faire du mal. Et ça pourrait vraiment détruire la réputation de Touraner. Vous le savez, Ender. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la seule chose qu'il voulait, c'était d'en terminer avec les Yassaran. Vous êtes au courant de ce qu'ils ont écrit dans la presse sur moi. Et ce qu'ils ont aussi écrit sur ma femme. Si au moins j'avais quelque chose pour les attaquer, je serais le premier à aller chez les flics, je peux vous l'assurer. Mais j'ai rien du tout. Oui, ils sont dans un bar, ils boivent un café. Meltem et sa mère sont là. Ils sont en plein milieu d'une conversation. Ça a l'air d'être sérieux. C'est bien. Excellente nouvelle. Elle continuera la physiothérapie à la maison. On apportera le matériel nécessaire depuis le gymnase. Tu seras bien mieux ici qu'à l'hôpital, ma chérie. Tu récupéreras bien plus vite, tu verras. Même si tu ne veux pas de télé dans ta chambre, je crois que ça te ferait quand même du bien de voir des films de temps en temps. Dis-moi, tu m'avais dit que tu parlerais avec le docteur qui s'occupe de Lehman, Mounir. Comment va-t-elle? Je lui ai parlé, oui, mais ils ne veulent pas donner l'autorisation de sortir à Lehman. Elle est beaucoup trop droguée, et en plus elle est vraiment devenue très agressive. Ils sont obligés de l'attacher. Oh, ma pauvre Lehman. Bonsoir, ma tante. Tu t'es enfin décidé à venir, toi? Et il l'a déjà vue avant, quand elle est rentrée de l'hôpital. Je suis venu lui dire bonne nuit. Bonsoir, Periane. Bon, prenez bien soin d'elle.
Où est-ce que tu vas? Tu vas te saouler une nouvelle fois? Oui, bien sûr. Ne m'attends pas, je rentrerai tard. Repose-toi. Va-t'en de chez moi! Petit insolent. Espèce d'ingrat. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû l'aider, jamais. J'aurais dû l'amener directement chez les flics. Dès que j'ai appris la nouvelle. Pourquoi je me suis donné toute cette peine, hein? Je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Maintenant, j'ai l'air d'un pauvre con. Un pauvre con. J'aurais dû dire que c'est lui. J'aurais dû dire que c'est lui le coupable, il mérite sa sentence. Il aurait fait 1 an de tôle et il serait déjà sorti maintenant. Papa, qu'est-ce qui te prend là? Après ça, t'arrêtes. Pardonne-moi, ma chérie. Il n'y a vraiment rien de mieux que de rentrer chez soi. Erdogan, je t'en prie, ne fais pas ça, tu te fais du mal. Laisse-moi sortir, si je ne sors pas, tu sais, c'est pire. Ok. Ne bois pas trop, fais dans la modération, et ne rentre pas trop tard. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Nous sommes venus voir madame Yassaran. Oui, entrez, bien sûr. Entrez. Bonsoir, docteur. Entrez, je vous en prie. Allez, entrez. Je vous en prie, elle se trouve là-haut. Tu as l'air surprise. Tu ne savais pas que je vivais là? Non, je ne le savais pas. Est-ce que je pourrais aller voir ma patiente maintenant? Bien sûr. Allons-y. J'apprécie, mademoiselle. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je n'ai personne ici pour m'aider. Votre mari est là. Salut, ça va? Je t'ai apporté à manger. L'hôpital prévoit un dîner pour les accompagnateurs, j'ai déjà mangé. Ah bon, alors si jamais tu as faim... Merci. Je vois un bon dessert, là. Je vais le manger maintenant. Est-ce que ça te dit d'aller voir la petite? Ok. Mais elle dort, là, non? Elle est crevée. Tu seras fatiguée si tu ne dors pas cette nuit. Oh, ça ira. Elle est adorable, regarde. Je l'ai regardée toute la journée. J'ai envie de la regarder tout le temps. Elle est tellement belle, c'est un véritable miracle. Elle m'inspire de la paix. On dirait qu'elle vient du paradis. Elle est venue super vite et tout le monde l'aime tout de suite. Elle a apporté la paix, je trouve ça merveilleux. On va s'asseoir? Et maintenant, le dessert. Parle-moi de ta journée. On a été occupés. Rami et moi, on a acheté le berceau pour la petite. Meriem nous a aidés à faire les lits. Ils ont pris quelle chambre? Ils sont tous dans la même. Oh, il n'y a qu'une fourchette. J'en ai déjà mangé. Ça, c'est pour toi. J'en mangerai plus tard, alors. Fatma Goul, j'ai tellement profité de toi pendant ces 2 jours. Là, de nous éloigner, ça me fait tout bizarre. Tu m'as manqué, comme si je ne t'avais pas vu depuis des années.
Mourad, fais pas ça. Fais pas ça. Arrête, Meriem va se fâcher. Mais si, je veux le faire, je veux Mourad, le faire. tu m'énerves. Allez, ça suffit, sors de là. Allez, arrête de désobéir. Mourad, qu'est-ce qui se passe? Papa, il veut pas que je m'allonge dans le berceau de Liv. Son berceau est beaucoup trop petit pour toi, mon chéri. C'est ce que je lui dis depuis le début, mais il ne veut pas m'écouter, ce garçon. Écoute, chéri, je suis fatiguée, donc je vais pas le refaire maintenant, d'accord? Ouais, je sais. Vous les grands, vous êtes toujours fatigués. Vous comprenez jamais rien. Oh mon Dieu. Allez, joue avec tes jouets. Tu as plein de jouets, Mourad. Mais tu me laisses même pas jouer avec mon nouveau ballon. J'ai mal à la tête, donc calme-toi, d'accord? Tu seras sage quand ta mère rentrera de l'hôpital. Moi, je m'en fiche, moi. Le docteur ne va pas la laisser partir si tu continues de désobéir comme ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Kadir, ça va? Nous ne t'avons pas entendu rentrer ce soir. Oh. Mourad, qu'est-ce qui se passe? Tu t'ennuies ce soir? Ben oui, personne me laisse rien faire ici. Oh, c'est un peu dur ça, mais bon, écoute. Ta sœur a un cadeau pour toi. Elle peut rien acheter, je sais que c'est toi qui l'as acheté. Oh, il est intelligent celui-là, il sait tout sur tout. J'espère que tu vas aimer quand même. Est-ce que tout va bien, Meriem? Je suis un peu fatiguée. Et toi? Ça va super, merci. Et comment était ton séminaire? Oh, c'était vraiment très intéressant. Je suis contente pour toi, alors bonne nuit. Ouais, des feutres de toutes les couleurs, il y a plein de couleurs. Est-ce que tu aimes? Ouais, super. Il faut que tu remercies Kadir, Mourad. Non, faut que je remercie ma petite sœur, c'est son cadeau. Je ne viendrai pas tous les jours, quelqu'un d'autre viendra à ma place. Ils prendront soin de vous et il n'y aura pas de problème. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à nous appeler. D'accord, madame? Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Et si vous avez mal, reprenez du Doliprane. Très bien, merci beaucoup pour tout. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Je vous raccompagne. Merci beaucoup de vous être déplacé. Avec plaisir. C'est fini? Je les raccompagne dehors. Ah, il est toujours là. Bonsoir, madame. Je ne comprends plus. Tout ça me dépasse complètement. Alors tu sors vraiment avec ce sale type? Je ne comprends pas. Je parle du type avec qui tu es sorti de l'hôpital, tu sais de qui je parle. De quel droit tu me parles comme ça? Tu t'entends parler? T'es rien pour moi. Tu dis des atrocités sur les gens sans les connaître. Tu te rends compte? Je te rappelle que tu m'as quitté après le scandale de cette foutue gamine. Il faut que tu comprennes que je ne suis pas coupable. Je t'emmènerai la voir bientôt. Et elle te dira qu'elle ment et là tu changeras d'avis. Tu peux être avec moi ou avec un autre, je m'en fiche pas mal. Elle avouera qu'elle a menti et qu'elle a inventé l'histoire de toute pièce. Et tout le monde l'entendra, tu comprends? Tout le monde sera au courant. Tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à faire? Au revoir, Erdogan. Fatma Ghoul avouera tout, je te le promets.